Salut cher ami, comment ça va? J'espère que tout va très bien et que tes affaires avancent d'excellence en excellence. Abordons dans cette vidéo deux grandes actualités d'une gravité extrême. J'attends surtout ton point de vue par rapport à ces actualités. Nous allons parler d'abord du cas du Burkina et ensuite nous irons au Niger dès la fin de cette vidéo. Au Burkina Faso, quatre ressortissants français donc ont été arrêtés début décembre pour cause d'espionnage, en tout cas. Selon les autorités burkinabè, ils sont donc accusés d'espionnage. Selon les informations de Jeune Afrique, ces quatre Français sont des agents secrets, des agents de la Direction générale de la sécurité extérieure de la France, la DGSE. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, nous en parlerons dans une vidéo, une courte vidéo dans un instant pour qu'on comprenne la gravité de la situation et on se pose la question, qu'est-ce que ces agents font au Burkina Faso? Continuons. Détenus et interrogés dans le plus grand secret à la direction de la sécurité de l'État, la DSE burkinabé, pendant une dizaine de jours. Ils ont été interrogés pendant 10 jours. Et c'est à l'issue de ces interrogations qu'ils ont donc été emprisonnés. Ils sont maintenant dans une prison à Ouagadougou. De son côté, Paris nie, c'est étonnant, Paris nie catégoriquement que ces quatre Français arrêtés au Burkina Faso soient des espions. Selon le Quai d'Orsay, il s'agirait, je ne suis pas sûr, hein, il s'agirait de quatre techniciens venus réaliser une opération de maintenance informatique à l'ambassade de France. Je reprends. Il s'agirait de quatre techniciens venus réaliser une opération de maintenance informatique à l'ambassade de France. Mais il faut quand même trouver mieux comme excuse. Vous êtes d'accord avec moi? On continue quand même. Ils auraient été arrêtés le 1er décembre, puis inculpés et écroués le 14 décembre à la prison de Ouagadougou. Le gouvernement français rejette fermement les accusations d'espionnage et exige le retour immédiat de ces fonctionnaires sur le territoire français, m'a-t-elle une source diplomatique à Paris. Cette arrestation s'inscrit bien sûr dans le contexte de tensions croissantes entre la France et le Burkina Faso. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Des agents secrets français arrêtés, interrogés pendant 10 jours. Et puis, la justice a jugé que les faits, donc, quand ils sont accusés, sont avérés. C'est pour ça qu'ils sont emprisonnés. Et la justification, ou l'excuse, ou plutôt l'alibi qu'on peut donc nous avancer, c'est que ce sont des informaticiens qui sont venus réparer des PC à l'ambassade. Bon, c'est des PC ou quoi d'autre, ils viennent réparer à l'ambassade. On ne les a pas trouvés au sein de l'ambassade. Si c'était le cas, on ne pourrait pas les arrêter de toute façon. Donc, on les a sûrement trouvés ailleurs, dehors de l'ambassade, faisant quoi? Dans tous les cas, il me semble quand même que, comme je l'ai dit, il fallait que l'État français trouve des explications beaucoup plus convaincantes. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je veux que nous parlions du cas du Niger, qui est aussi d'une gravité extrêmement. Que se passe-t-il au Niger? Le ciel s'assombrit considérablement pour l'ancien président Mohamed Bazoum, qui est privé de liberté depuis juillet 2023, en tout cas fin juillet 2023. Alors que la Cour de justice de la CEDEAO demande sa libération, l'ex-président fait face à de graves accusations. Il y avait déjà des accusations et là, cette accusation qui s'ajoute, en tout cas. En moins de 3 ans de pouvoir, 3 ans au pouvoir, il n'a pas fait 10 ans, il n'a pas fait 20 ans, il a fait 3 ans au pouvoir, il aurait favorisé la signature de juteux contrats à ses proches. Plus de 300 milliards de francs CFA, pas de millions, 300 milliards de francs CFA auraient ainsi été distribués. En effet, le COLDEF, la commission de lutte, ou la COLDEF, la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale au Niger, a découvert des marchés faramineux attribués aux proches, amis et connaissants du président déchu dans le secteur pétrolier. Ce secteur semble avoir été le théâtre de favoritisme avec l'octroi des contrats juteux dans l'exploitation, le forage, mais aussi le transport d'infrastructures. Bazoum est ainsi accusé de favoritisme au Niger. Alors, cette affaire, comment tu la trouves? Comment tu la juges? Pour moi, elle est grave. Mais elle n'est pas isolée, ce n'est pas une affaire propre à Bazoum, malheureusement. Malheureusement, dans nos États, surtout les États francophones, c'est ce qui se passe, le favoritisme.
Et aujourd'hui, on le dit, hein, d'accord, tu peux avoir le diplôme, le meilleur diplôme, la compétence, l'expérience qu'il faut. Mais si tu ne connais pas quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est à un poste, tu demeures là, chômé, en train de souffrir, en train de chercher à avoir son poste. Mais malheureusement, on privilégie d'abord sa famille, ses proches. Et c'est quelque chose qui détruit nos États, malheureusement. Je me suis rappelé de l'attitude extraordinaire euh, de, de Assimi Goïta dernièrement. Le Mali a remporté la victoire. En tout cas, les femmes ont remporté la victoire à Kidal. Et vous savez ce que Assimi Goïta a fait? Il n'a pas nommé son frère, sa soeur, son cousin, en tout cas un membre de sa famille, ou encore un ami sur la base du sentimentalisme. Il n'a pas nommé quelqu'un du Sud à la tête de Kidal comme gouverneur. Il a nommé quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui vient du milieu, quelqu'un qui connaît bien le milieu, quelqu'un qui a démontré suffisamment son engagement patriotique. Général de division depuis 2018, Elad Aggamou a obtenu plusieurs grades pour ses capacités militaires jusqu'à celui de général. Fin stratège et homme de terrain depuis son engagement dans l'armée malienne, il a occupé plusieurs fonctions et dirigé beaucoup d'unités. Fin connaisseur des régions du nord du Mali, il a par conséquent reçu beaucoup de décisions pour son dévouement et son engagement pour le Mali. Mes remerciements aux hautes autorités de notre pays, grâce le président de la transition, colonel Assimi Goïta, pour la confiance d'abord à mon regard. Pour cette mission, il m'avait offert vraiment des conseils, des orientations. Et les semaines qui viennent, Inch'Allah, dès que je m'installe pour les services à Kidal, je vais tout faire dans l'intérêt général de la population de la région de Kidal, de faire venir tous les services sociaux de base et que la population de Kidal, qui a été trop fatiguée par l'insécurité de tout genre que tout le monde connaît, et que cette population revient dans sa région, chez eux, et que cette région soit une région normale comme toutes les régions de la République du Mali. Pour le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le choix du général Gamou répond à plusieurs critères. Ses compétences et ses talents personnels, sa connaissance du milieu, sont autant d'arguments qui permettront à l'État d'amorcer et de rendre effectif le retour de l'administration et des services sociaux de base. Vous savez, cette mission est une mission confiée aux autorités de la transition depuis les concertations de septembre 2020, réitérée dans les différents plans d'action du gouvernement, réitérée encore lors des assises nationales de la refondation. Déjà, si on parle de retour de l'administration, ça veut dire quelque part qu'il n'y avait pas d'administration. Mais il est important de le dire et d'insister qu'il ne s'agit pas que de la région de Kidal. Il s'agit de toutes les zones affectées par l'insécurité. Aujourd'hui, nous sommes avec le gouverneur de la région de Kidal, mais nous avons des échanges réguliers avec le gouverneur des autres localités et zones affectées pour que justement les populations puissent bénéficier de tous les bénéfices de l'État et des services publics. C'est d'ores et déjà, vous vous souviendrez qu'il y a quelque temps, sous le leadership de son Excellence, le Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre du gouvernement, un conseil de cabinet extraordinaire a eu lieu justement sur le retour de l'administration des services sociaux de base dans toutes ces zones affectées sur instruction du chef de l'État. Donc c'est un exercice que nous allons poursuivre avec détermination, avec abnégation. Aujourd'hui, nous parlons de Kidal. Il est important que, pour aujourd'hui et pour l'éternité, que soit mis fin au particularisme de la région de Kidal. Il en va de l'intérêt, bien entendu, des populations d'abord elles-mêmes, des populations qui ont été prises en otage pendant très très longtemps par des hordes de terroristes et des bandits de toute Akabi. C'est un officier rompu à la tâche qui a le Mali chevillé au corps, qui sera à Kidal pour consolider davantage la paix, le vivre ensemble et l'unité du Mali qui a toujours été son combat. Il pouvait se dire, mais cette division entre le Nord et le Sud risque de perdurer si je nomme quelqu'un du Nord à la tête de Kidal. Et non, il faut nommer un Sud, en tout cas quelqu'un qui vient du Sud, à la tête de Kidal. Il pourrait donc être dans cette réflexion, mais il ne l'a pas fait. Il n'est pas là pour mettre en place sa famille à la tête de l'État.
Malheureusement, c'est ce que nous voyons dans certains pays. Et les gens qui ont les compétences, qui ont de l'expérience, des gens qui méritent de gagner certains marchés sont écartés parce qu'ils ne sont pas de la famille. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je pense que c'est le cas de Bazoum révèle la gravité de ce qui se passe dans nos pays. Et au lieu de l'accuser lui seul, je ne l'excuse pas, il faut quand même que dans tous nos pays, on puisse traiter cette situation et que ce soit des règles qui dirigent les pays, non le favoritisme, non le sentimentalisme, ce soit des principes et l'intérêt de la nation qui doit être la priorité et non l'intérêt de la famille. Quelqu'un disait que lorsque en Afrique, on nomme quelqu'un ministre, quelqu'un devient député, qu'est-ce qui se passe dans la famille? On organise une fête. Pour l'Africain, poste égale argent, égale bénéfice, égale... Bon, ce n'est jamais travail malheureusement. Parce que si on nomme quelqu'un à un poste de responsabilité, ça devait être plutôt une réflexion sur comment il fait, comment il va faire pour réussir sa mission et comment nous pouvons l'aider à réussir sa mission dans l'intérêt de la nation. Et ce qui est vrai, lorsqu'on travaille pour l'intérêt de la nation, on aura toujours sa part, mais dignement. Dis-moi ce que tu penses par rapport à cette affaire. Merci infiniment pour ton engagement. N'oublie pas ton commentaire, d'aimer cette vidéo, de la partager. Merci encore. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt, cher ami. Au revoir.